Et nous interrompons momentanément notre débat consacré à la Libye, car vous le voyez sur ces images, un épais panache de fumée s'échappe de la cathédrale Notre-Dame. C'est au cœur de Paris. D'après les pompiers, un départ de feu se serait produit dans les combles. La maire de Paris, Anne Hidalgo, parle, je cite, d'un terrible incendie. Avec nous en direct au téléphone, Sylvie Rothman de la rédaction de France 24. Sylvie, que se passe-t-il exactement? Alors, ce qu'on voit, Raphaël, actuellement, ce sont des flammes très importantes qui montent de l'arrière de la cathédrale, mais euh, toute une partie du toit est réduite à un squelette, dirait-on. Il y avait une fumée jaune qui se déversait et maintenant une fumée noire qui s'y mêle et les flammes ont atteint la totalité de la hauteur de la flèche. Quand on regarde la grande rosace de côté, je me trouve sur une place qui se trouve à la hauteur de l'endroit où se trouve la grande célèbre rosace sur le flanc de la cathédrale. On voit des flammes jaunes derrière la rosace et maintenant c'est une épaisse fumée noire et jaune qui s'élève et qui porte très loin. L'étendue de l'incendie paraît incroyable. Il y a un autre foyer très très important, visiblement, enfin je ne sais pas techniquement comment ça s'appelle, mais des flammes très virulentes et épaisses et hautes qui montent à l'avant de la flèche et on a l'impression que toute la flèche est en train de prendre, toute la flèche est très très clairement en feu. Les gens sont attroupés, effarés, bouche bée et effarés par Oui. l'ampleur de ce qui a l'air véritablement catastrophique. On ne peut pas dire autrement. La cathédrale, hein, il faut le dire, Notre-Dame de Paris est le monument le plus monument historique, hein, le plus visité d'Europe. 13 millions de visiteurs rien que pour l'année dernière. C'est juste pour vous donner une idée. Alors évidemment, ces touristes, ils ont été évacués à l'heure qu'il y est pour permettre l'intervention des pompiers. Ce qu'il faut rappeler, Sylvien, c'est que cet édifice faisait l'objet de travaux de rénovation. Et d'après les pompiers, eh bien, l'incendie pourrait être lié à ces travaux. Alors effectivement, on voit encore des échafaudages s'élever autour de la structure et autour de la flèche. Bon, évidemment, de là où je suis, la cause est impossible à déceler. Vous entendez qu'il y a autour de moi des sirènes avec une présence policière importante. La rue qui mène à la Seine de l'endroit où je me trouve a été évidemment bloquée par la police. Mais la circulation continue sur le boulevard Saint-Germain où je me trouve, qui est parallèle à la Seine. Et évidemment, je suppose qu'il faudra attendre que l'enquête détermine les causes possibles. Oui, en tout cas, hein, du côté de la mairie de Paris, on s'inquiète. La maire de Paris, Anne Hidalgo, elle-même parle, je cite, d'un terrible incendie, un incendie qui intervient au premier jour, qui plus est, des célébrations de la Semaine Sainte, celle qui mène, bien sûr, à la fête de Pâques, qui est la principale fête chrétienne. Il y a du monde dans le quartier, Sylvie? Alors là, tout le monde est amassé là où je suis. Et évidemment, le spectacle est tellement impressionnant que ça ne pouvait qu'attirer beaucoup de monde. Cela étant, on a l'impression que beaucoup de personnes continuent à vaquer à leurs occupations par ailleurs, mais la fumée se déverse de très très loin. Je crois que les gens ne mesurent pas à proximité ce qui est en train de se passer parce que moi-même, je me suis approchée à pied du boulevard Saint-Michel qui était voisin. J'ai vu apparaître de la fumée d'une couleur jaune qui me semblait étonnante et bizarre, mais on ne sentait aucune odeur et rien ne permettait d'imaginer de quoi il pouvait s'agir. Et c'est en s'approchant seulement en voyant directement ce qui se passait que la cause en était révélée. On ne peut pas soupçonner, si on ne voit pas directement, que ça puisse être une pareille origine et que Notre-Dame puisse être en feu. L'incendie que vous voyez sur ces images, ce sont des images en direct. Il touche donc les combles de Notre-Dame de Paris, d'où serait parti ce feu. Le foyer de l'incendie se situerait dans les combles, donc dans la partie haute, la partie supérieure de la cathédrale Notre-Dame, monument le plus visité d'Europe en cette semaine de Pâques, hein, et cette semaine sainte plutôt, avant le week-end de Pâques. Et eh bien, l'incendie serait parti il y a maintenant 45 minutes, Sylvie Rothman. Alors moi, je ne suis ici que depuis environ 10 minutes.
c'est difficile de dire combien de temps ça peut mettre d'atteindre une telle ampleur. L'ampleur est tellement énorme que pour que ça soit apparu il y a 45 minutes, il faudrait que, enfin, sans être technicienne aucunement, on imagine qu'il faudrait que les boiseries aient pris feu comme des allumettes. Comment est-ce que c'est techniquement possible? Évidemment, cela reste à démontrer, mais l'ampleur est telle que l'on s'imagine qu'il a peut-être pu couver sans être détecté pendant un moment avant de devenir visible, parce que qu'il atteigne une dimension pareille en 45 minutes, ça paraît proprement incroyable. On voit des panaches de fumée très impressionnants et les pompiers l'indiquent, hein, cet incendie pourrait être lié aux travaux de rénovation de l'édifice qui ont lieu actuellement. Écoutez, ici où je me trouve, les policiers vite ne répondent pas aux questions, mais il est vrai qu'il y a des travaux, l'on voit en cours, et que ces flammes n'ont d'ailleurs pas eu raison, semble-t-il, de l'échafaudage, qui paraît résister mieux que la toiture de l'immeuble lui-même. Les échafaudages sont toujours en place, et comme je vous le disais, il se dégage une fumée tournoyante, blanche et jaune qui se répand à travers le ciel et que l'on voit de loin maintenant. Oui, on est en ligne avec l'architecte ingénieur Marc Mimran. Merci d'être avec nous. Les pompiers indiquent un incendie. Le départ de feu aurait pu prendre dans les combles et pourrait être lié aux travaux qui ont lieu actuellement dans la cathédrale. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises dans des travaux anciens sur des monuments historiques, mais je dois dire à quel point je suis choqué par l'horreur qui est en train de se produire. La charpente est une charpente pour l'essentiel du XIIIe siècle, c'est une charpente très importante. Et non seulement on va perdre la charpente, la flèche de Viollet-le-Duc, tout cela risque d'endommager la cathédrale elle-même et le patrimoine qui est en dessous, les vitraux. C'est une horreur qui est en train de se passer sous nos yeux. Pour vous, ces dégâts que l'on voit actuellement avec ce panache de fumée qui se dégage et ces quelques flammes que l'on distingue, ils sont malheureusement irrémédiables. Ils portent un dommage irrémédiable à cette cathédrale? Je le crains. Non seulement la toiture en plomb a dû disparaître, mais la charpente elle-même était faite de bois de 300 ou 400 ans. C'est un patrimoine qui s'écroule et qui s'écroule sur un autre patrimoine qui est celui de la cathédrale. C'est à mon avis irrémédiable. Comment expliquez-vous que le feu ait pu prendre de manière aussi intense? Il semblerait que le départ de feu était signalé aux alentours de 18h50 heure française. Il est presque 19h40 à l'heure où nous parlons. Autrement dit, c'était il y a un peu plus de 3/4 d'heure maintenant. Oui, c'est très rapide, mais c'est du bois de chêne très sec. Tout cela, malheureusement, je crains qu'il n'y ait pas de protection de sprinklage, de protection par déversement d'eau dans la charpente. Tout cela a pu prendre le feu très rapidement et se développer à grande vitesse. J'aurais espéré qu'un Canadair puisse arriver dans les meilleurs délais, mais je pense que c'est totalement impossible. Justement, on vous sent ému d'ailleurs, hein, mais en quoi va Oui. consister d'après vous l'intervention des pompiers? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas comment ils vont atteindre la charpente aujourd'hui. Là, ça me paraît très très difficile. Donc pour vous, le feu risque de continuer à se propager dans les heures qui viennent? Mais ça va pas. C'est vu la propension. Vous avez vu la hauteur des flammes. On est dans un brasero immense. Je crains que ça dure assez longtemps, évidemment. Oui, vous le voyez hein, sur ces images, effectivement, le feu qui consume cette flèche. Marc Mimran, on le sait, il y avait des travaux donc de rénovation. Quel était l'objet de ces travaux? Je ne sais pas, malheureusement. Je l'ai remis en état de la couverture. On a vu des échafaudages hier sur le chantier. Mais je vois les images en train d'avancer jusqu'au chevet de Notre-Dame. Des difficultés, semble-t-il, de difficultés avec la ligne téléphonique de notre invité, Marc Mimran. On n'arrive plus à vous entendre. Je vous propose de voir en quelques images résumées ce qui est en train de se passer, malheureusement, à l'heure où nous parlons, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, monument le plus visité d'Europe, je vous le rappelle. Une épaisse fumée s'échappe de la cathédrale Notre-Dame. On aperçoit des flammes sortir du toit et le panache est visible de très loin. Les pompiers évoquent un départ de feu dans les combles de Notre-Dame.
Un important dispositif d'intervention est mobilisé sur l'île de la Cité. La cathédrale a été entièrement évacuée. L'incendie, très impressionnant, pourrait être lié aux travaux de rénovation de l'édifice. La préfecture de police de Paris demande à tous d'éviter le secteur et de faciliter le passage des véhicules de secours. Voilà, et vous avez découvert ces images en même temps que moi, ici même en plateau, Général Dominique Trinquant. Vous le disiez, vous êtes assez pessimiste, vous, à la lumière, bien sûr, de ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire cette flèche qui se consume, hein, littéralement. Oui, c'est ça. Le feu est passé du toit, en gros, à la flèche. Donc on imagine bien, pour ceux qui connaissent la cathédrale, tout le haut de la cathédrale qui a brûlé. On parlait de toit en plomb qui naturellement a fondu, les flammes qui sont absolument gigantesques. Et la grosse difficulté, on voit bien les images là, des flammes énormes, et la grosse difficulté pour les pompiers d'intervenir sur un site pareil. Parce que envoyer de l'eau à la bonne distance, à cette hauteur-là, ça doit être quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc j'ai peur que ce soit vraiment assez dramatique pour un monument qui est au cœur de Paris et qui est au cœur de l'histoire de Paris, sur l'île de la Cité. Enfin, c'est le cœur de Paris qui flambe, là. Bien sûr, c'était encore une fois, hein, le monument le plus visité, l'une des plus grandes églises au monde. Alors il y avait évidemment la réplique de Yamoussoukro qui est légèrement plus grande, mais enfin voilà, c'est évidemment un site unique. L'architecte Marc Mimran nous disait à l'instant au téléphone, il va être très difficile pour les pompiers d'intervenir. Il faudrait l'intervention d'un Canadair, idéalement. Ça vous semble peu possible? Là, c'est un tir de précision qu'il faudrait faire exactement sur le toit. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais c'est absolument très difficile. Plus probable, ce sont les hélicoptères qui transportent en dessous des bâches d'eau qui s'ouvrent et qui peuvent tirer beaucoup plus précisément, parce qu'un Canadair, ça vole relativement vite, et c'est très difficile de viser sur une cible aussi petite, finalement, que l'est le toit de la cathédrale. Mais vous le signalez, c'est à la fois l'histoire de France, la construction de cette cathédrale qui a pris extrêmement longtemps, enfin qui est repérée. Victor Hugo en a parlé, tous les écrivains en ont parlé, et pour les catholiques, comme vous le disiez, en cette début de Semaine Sainte, c'est absolument dramatique. C'est un symbole dramatique, c'est ce que me disait d'ailleurs Roumiana Ugarczynska, ma consoeur journaliste, pardonnez-moi. En voyant ces images, on se dit que ça arrive en plus. Bien sûr, il n'y a jamais de bon moment, surtout pour un monument, pour un tel symbole, mais ça arrive effectivement pleine concordance, hein, c'est la Semaine Sainte. Oui, c'est vraiment un symbole extrêmement frappant et douloureux, parce que ça concerne pas seulement les catholiques, ça concerne tous les chrétiens. C'est un patrimoine pour tous les chrétiens, qu'ils soient catholiques, orthodoxes. C'est vraiment quelque chose qui marque et l'histoire française et l'histoire de la chrétienté. Et voir cette flèche flamber juste au début de la Semaine Sainte, je vois déjà tous les conspirationnistes qui vont nous annoncer beaucoup d'explications diverses et variées de cet événement qui est marquant. Et vous voyez la foule rassemblée, vraisemblablement, on doit être aux abords du Châtelet, semble-t-il, puisque on peut observer la cathédrale Notre-Dame qui continue donc de se consumer sur l'île Saint-Louis. Avec nous en ligne, Fabrice d'Almeida, l'historien. Fabrice d'Almeida, ça représente évidemment un symbole énorme pour Paris et pour la France. C'est un symbole énorme pour Paris parce que d'abord c'est la cathédrale archiépiscopale de Paris, donc c'est l'archevêché de Paris. Ça veut dire aussi que dans les bâtiments à côté, il y a des archives qui ont vu la vie des Parisiens. C'est aussi, il faut le dire, une cathédrale qui n'est pas seulement un lieu de référence pour les chrétiens, c'est un des 10 principaux lieux touristiques français, la cathédrale Notre-Dame. Pour tous les touristes au monde, ils connaissent cette image, ils connaissent cette carte postale. Et puis, il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est que la cathédrale est rentrée dans la mémoire républicaine. On a eu des messes en l'honneur de présidents de la République. Je pense à Sadi Carnot à la fin du 19e siècle, en 1894. Je pense à Georges Pompidou. Je pense à De Gaulle, pour lesquels il y a eu des messes. Je pense aussi au Te Deum qu'on a eu au moment de la Libération, avec De Gaulle qui était là en 44, en août 44. C'est en sortant de la cathédrale qu'il y a ces coups de feu qui vont pousser les Parisiens à s'abriter. Donc c'est toute la mémoire nationale qui est derrière ce monument. C'est quelque chose d'absolument énorme, et c'est un lieu que depuis des années, on appelle à sa réflexion, on appelle à son entretien, parce qu'elle se dégrade. Il y avait eu le même problème déjà au début du 19e siècle, et donc il y a quelque chose à la fois d'émouvant, d'urgent et d'hyper agaçant
qu'on n'ait pas su agir à temps et qui est cet incendie aujourd'hui qui risque de produire des dommages extrêmement graves. Oui, d'autant, Fabrice D'Almeida, si l'on en croit les pompiers, le foyer de l'incendie serait parti des combles et pourrait être lié précisément à ces travaux, ce qui fait d'ailleurs beaucoup réagir. L'incendie lui-même, bien sûr, Donald Trump le dit à l'instant, cet incendie est horrible, il faut agir vite. La cathédrale Notre-Dame de Paris, par son rayonnement, contribue au rayonnement de la France, bien sûr, et donc c'est un sujet d'intérêt qui va bien au-delà des frontières de la France. Effectivement, bien au-delà des frontières de la France, il faut rappeler qu'elle a été décrite dans quantité de romans. Nous, on regarde toujours la littérature française comme quelque chose de chez nous. Mais Victor Hugo, c'est une star mondiale. Notre-Dame de Paris, qu'il écrit après avoir visité Notre-Dame, dont il décrit les dégradations dans les années 1820. Notre-Dame de Paris est un roman qui a été lu dans le monde entier, à telle enseigne que, rappelez-vous, les plus jeunes s'en souviennent. Il y a même eu un film de Walt Disney, Le Bossu de Notre-Dame, qui raconte cette histoire. Donc, il y a eu le film avec Anthony Quinn auparavant dans les années 60. Donc, si vous voulez, cette saga de Notre-Dame, il y a eu des comédies musicales. Elle est connue dans le monde entier. C'est un lieu de mémoire mondial qui est en train de, sous nos yeux, et c'est peut-être ça qu'il y a de plus fou de nos jours, sous nos yeux, nous voyons les flammes sur Notre-Dame, quelque chose qu'on pensait comme un navire éternel, vous savez, un de ces bateaux de pierre qui franchit le temps et qui est bâti pour l'éternité. Et là, tout d'un coup, on est ramené à la condition, à la fragilité, parce que évidemment, la charpente, ça veut dire aussi après des risques pour la structure. Ouais. Donc ça veut dire aussi que ça peut produire des dommages beaucoup plus profonds et beaucoup plus durables pour ce bâtiment. Merci Fabrice D'Almeida, l'historien avec nous en ligne. Julie Dungelhoff est avec nous sur place. Vous avez pu vous approcher de l'île de la Cité. Julie, où vous trouvez-vous exactement ? Je me trouve juste en face de Notre-Dame. C'est très impressionnant, Raphaël. En effet, ce sont les combles qui sont en train de prendre feu. Une fumée très épaisse, orange, et de nombreux touristes qui observent impuissants ces flammes prendre sur le toit de la cathédrale Notre-Dame. De très nombreux pompiers sont sur place. La police, excusez-moi, il y a un retour qui est très gênant. Donc la police est sur place pour sécuriser la zone. Et de nombreux pompiers, je vous le disais, sont également sur place. Des dizaines de camions de pompiers. La police, là, est en train d'évacuer, alors où je vous parle, le pont. Il y a de nombreuses fumées qui se dégagent, je vous le disais, également des débris. Vous entendez sans doute la police qui est en train de dégager la zone, de nombreux débris et fumées qui se projettent sur les passants qui sont aux alentours de Notre-Dame. Le feu, je suis venue de la rédaction de France 24, on voyait les fumées depuis les jardins des Tuileries. Oui, c'est dire effectivement l'ampleur de cet incendie qui dégage de la fumée dans tout le centre finalement de la capitale. Vous l'avez d'ailleurs vu il y a quelques minutes sur ces images qui étaient sans doute celles du parvis de l'Hôtel de Ville où l'on voyait cette foule rassemblée face à cet incendie qui continue, vous le voyez, de malheureusement ravager la charpente, une charpente du XIIIe siècle qui est en train de partir en fumée. C'est un trésor inestimable. Le président de la République, Emmanuel Macron, devait s'exprimer dans 11 minutes maintenant. Eh bien, il a décidé de reporter son allocution compte tenu évidemment de l'ampleur de cet événement. On l'imagine, tous les services de l'État, en tout cas bien sûr de la capitale ici même à Paris, mais il était difficile pour Emmanuel Macron de parler alors que les services de l'État sont mobilisés autour de cet événement. Dominique Trinquant, Général Trinquant. Oui, la réaction du président n'est pas très surprenante. Je le disais, c'est le cœur de Paris et un peu le cœur de la France qui est en train de brûler, à un moment particulièrement significatif pour les chrétiens, pour tous les chrétiens. Et donc, c'est absolument dramatique et on ne voit pas là quelle peuvent être à la fois la volonté des pompiers d'intervenir et peut-être d'une certaine façon leur incapacité à régler le problème tout de suite. Parce que ces monuments, on va l'attaquer par l'intérieur, par les côtés, mais par le dessus, comment le faire pour arriver à vraiment éteindre l'incendie. Donc, et ça veut dire qu'il faut forcément établir un périmètre assez large. Oui, or, on le voyait, il y a quand même encore des Parisiens qui sont à proximité même de la cathédrale. Ça veut dire que le quartier n'a sans doute pas encore été totalement sécurisé. Oui, c'est-à-dire que Deauville, c'est une île. Donc, il faut faire franchir les ponts aux spectateurs, les mettre de l'autre côté et laisser la zone qui est en face de
en face de la préfecture de police d'ailleurs, Oui. pour pouvoir intervenir. Mais je dis, moi, je ne suis pas pompier, mais naturellement, mais techniquement, ça doit être extrêmement difficile d'imaginer comment intervenir sur un feu comme ça. Bien sûr. Alors Julie Dinguelot, vous êtes toujours avec nous. Il faut le dire, l'île de la Cité, c'est une île effectivement, comme vient de le dire le général Trinquant, qui abrite la préfecture de police, dans laquelle il y a assez peu de lieux d'habitation, mais il y en a tout de même, notamment Place Dauphine, qui est située à proximité immédiate. Oui, tout à fait. Et à l'heure où je vous parle, Raphaël, c'est très, très impressionnant. Il y a des flammes immenses qui sortent du toit de Notre-Dame. La fumée s'intensifie et les policiers tentent de dégager les touristes parce que, comme vous le disiez, eh bien, ces fumées sont très nocives pour la population. Il y a des débris de Notre-Dame qui arrivent sur les passants qui s'abritent et qui commencent à se disperser. Un petit mouvement de panique au moment où je vous parle, car l'odeur de la fumée eh bien, est très présente et les flammes sont très impressionnantes. Très impressionnante. Toute la charpente, c'est ce qu'indique à l'instant le porte-parole de l'église Notre-Dame. Toute la charpente de la cathédrale est en train de brûler à l'heure qu'il est. On est sans doute donc l'objectif premier des pompiers, ce sera bien sûr au-delà d'éteindre l'incendie, d'éviter un effondrement ensuite de la structure, avec bien sûr un patrimoine inestimable là qui est en train de brûler sous les yeux des Parisiens, général Trinquant. Tout à fait. Et les vitraux, ne serait-ce que les vitraux, avec la chaleur de l'incendie, risquent d'éclater. Donc, ce n'est pas seulement la charpente, la flèche, mais tout ce qui entoure la cathédrale et la structure, comme vous le disiez, parce que la cathédrale a des arcs-boutants sur le côté qui permettent de bien tenir toute la structure. Mais si le milieu s'effondre, ça va naturellement créer un problème de structure. Bien entendu. Julie Dinguelot, où vous trouvez-vous à l'heure qu'il est ? Je suis sur le pont qui se trouve juste en face de Notre-Dame, sur le quai Saint-Michel. J'ai face à moi les deux tours de Notre-Dame et juste derrière, donc, eh bien, c'est cet endroit de la cathédrale qui prend feu. On voit des flammes très impressionnantes qui s'élèvent vers le ciel et la police qui tente de dégager les badauds qui observent. Ils sont en train d'essayer de dégager le pont où je me trouve et de très nombreux camions de pompiers et ainsi que des pompiers sur la Seine. Je vois des jets d'eau, des pompiers qui tentent d'atteindre les tours. Ah, excusez-moi, la police me demande de bouger. Et donc, nous voyons un important dispositif de pompiers, bien entendu, et des hélicoptères qui passent par-dessus les tours de Notre-Dame. On va vous laisser donc vous déplacer pour évidemment ne pas gêner le travail des forces de l'ordre qui doivent tenter de s'activer pour à la fois sécuriser le périmètre et puis permettre aussi aux pompiers d'intervenir. Des pompiers qui utilisent visiblement des lances à eau depuis la Seine, d'après ce que j'ai compris de ce que nous disait Julie Dinguelot, c'est dire à quel point il est difficile là d'intervenir à proximité immédiate de la cathédrale. Il y a un risque aussi pour ces pompiers eux-mêmes qui interviennent, général Trinquant. Oui, de toute façon, des débris, bien sûr, et aussi des structures qui peuvent s'effondrer. Donc ça peut être, lorsque la flèche va tomber, puisqu'elle est en feu, elle va tomber, ça peut être extrêmement dangereux. Et pour ceux qui connaissent la cathédrale, autour, il n'y a pas énormément de place pour prendre du recul et monter des grandes échelles pour arriver à hauteur de la toiture, c'est extrêmement difficile. La partie la plus abordable, c'est le parvis, donc ce qu'on voit actuellement avec les deux tours devant, mais naturellement, c'est derrière qu'il faut atteindre pour pouvoir mettre de l'eau ou des produits sur la charpente, et là, l'accès est beaucoup plus difficile. Là, on n'a pas de recul parce qu'on se dirige presque vers l'île de la Cité. Enfin, ouais. on est à l'extrémité. On est au bout de l'île de la Cité. Oui, vers l'île Saint-Louis, pardonnez-moi, oui. on est à l'extrémité. C'est tout à fait l'extrémité est de l'île de la Cité qui conduit directement à l'île Saint-Louis qui la jouxte, et ce qui explique effectivement la difficulté et le manque de recul. On va, d'après vous, évacuer la totalité de l'île de la Cité. Ce serait la logique ? Je pense que toute la partie qui est autour de Notre-Dame, donc la partie qui est, si vous voulez, entre la préfecture de police et l'île Saint-Louis, doit naturellement être, ne serait-ce qu'à cause des fumées, doit être évidemment évacuée. Ouais. Merci beaucoup, Général Trinquant. Je m'excuse une nouvelle fois auprès d'Hélène Bravin et de Roumania Ugarczynska d'avoir dû interrompre ce débat, mais vous l'aurez compris, ce qui est en train de se passer actuellement à Paris est à la fois dramatique et laissera bien sûr des traces dont on reparlera à n'en pas douter dans les prochains jours. En tout cas, bien sûr, France 24 poursuit sa couverture. Restez avec nous dans un instant. C'est Stéphanie Antoine qui va me succéder. Merci.
faudrait mettre en 60. Monsieur Trinquant, vous restez avec moi, non? Nous sommes toujours en édition spéciale. Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, vous le voyez, les images sont impressionnantes. Un incendie qui s'est déclaré à Notre-Dame de Paris. Il s'est déclenché dans la partie supérieure de la cathédrale, dans les combles, ce qu'on appelle les combles. En fin d'après-midi, un large nuage de fumée grise a commencé par s'échapper du bâtiment. Maintenant, on voit que la cathédrale est véritablement en flammes. La cathédrale qui se situe sur l'île de la Cité, en plein Paris. Elle a été évacuée à un très large périmètre de sécurité a été mis en place par les pompiers. D'importants moyens d'intervention, nous dit-on, sont mobilisés. Mais vous voyez que l'incendie est vraiment impressionnant. Il s'est déclenché à la base de la flèche qui surmonte le transept de la cathédrale. La flèche culmine à 93 mètres. Elle est constituée de 500 tonnes de bois et elle a flambé. On peut dire qu'elle est quasiment consommée maintenant à l'heure où on vous parle. La pointe du bâtiment est même intégralement en feu. Elle risque désormais de s'écrouler. On retrouve tout de suite sur place notre envoyée spéciale Julie Dungeloff. Julie, qu'est-ce que vous voyez à l'instant présent? Écoutez, je suis en face des 2 tours de Notre-Dame et à l'arrière de la cathédrale, eh bien, des grandes flammes s'élèvent. On voit qu'une partie du toit est complètement détruite, une épaisse fumée jaune, orangée s'élève et les forces de l'ordre tentent d'évacuer les badauds qui sont en train d'observer incrédules ce monument de la France en train d'être détruit sous leurs yeux. Un homme me disait, je suis ici avec une amie, je voulais lui faire visiter Paris, j'ai envie de pleurer. C'est vraiment un état de sidération dans lequel se trouvent les gens. Énormément de pompiers sont sur place, des dizaines de camions de pompiers sont sur place. J'ai également vu des navettes maritimes des pompiers de Paris et un hélicoptère sillonne la zone. On voit de nombreuses lances bien sûr à eau qui tentent de venir à bout de cet incendie. Mais à l'heure où je vous parle, Stéphanie, il y a de très hautes flammes qui s'élèvent du toit de Notre-Dame.